Dans la série Argumenter et convaincre, je voudrais vraiment animer un autre atelier en vous présentant le chat de ce soir que je viens d'avoir sur une chaîne YouTube, là, une interview avec Alexander Samuel, qui est venu parasiter le chat pour vous montrer ce qu'est de la sophistique pure et dure et comment est-ce qu'on peut finalement tenter de prendre la main sur un débat tout en s'en défendant. Alexander Samuel, qui ne s'est pas présenté comme tel, évidemment, je veux dire, déjà, il se présente sous un pseudo, est venu tout pour démontrer qu'en réalité, sous couvert de questions, vous verrez sur sa ligne argumentaire, qu'au fond, toutes les études qui montraient que les mesures de restriction étaient peu ou prou inutiles, sinon délétères, étaient fausses, parce que lui, quoique n'étant pas un publicateur, il l'a dit au départ, il a dit « je suis docteur en biologie moléculaire, je n'ai jamais publié ». Et en fait, ce faisant, il a commis une erreur majeure dans le débat, puisque d'emblée, il a posé le fait qu'il n'était pas qualifié pour venir parler des études ainsi publiées, notamment parce que, précisément, il n'avait jamais lui-même publié. Mais comme il était face à une communauté de non-sachants, il a pu reprendre la main, tenter de reprendre la main, parce que face à moi, bon courage, pour effectivement démontrer qu'en réalité, ça n'était pas ses arguments, mais ceux de la communauté scientifique qu'il a cités et que personne ne connaissait, puisqu'il était face à un public de non-sachants. Il a donc usé d'un argument sophistique majeur de Schopenhauer, qui est l'argument d'autorité, tout en le faisant passer sous des considérations scientifiques et des considérations de vérité. C'est vraiment intéressant à décrypter ce qu'il a fait, parce que, évidemment, il s'est fait passer pour une victime du débat, en disant que je maniais la rhétorique et pas lui, donc se faisant passer pour une victime. C'est très important, hein, c'est de la perversité sur le plan. J'ai mis fin au débat, parce qu'à un moment donné, et je mets rarement fin à des débats. Mais pour le coup, on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui est dans la perversité. À un moment donné, il faut interrompre. Et c'est vraiment ce que j'essaierai de vous démontrer la prochaine fois. Les seuls cas où il faut interrompre un débat, vous n'avez pas le choix, c'est lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui use de la perversité en face, parce que vous n'en sortirez pas, ça peut durer toute la nuit. C'est le cas d'Alexander Samuel, mais on peut en reparler quand vous voulez.